السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة. حصة اليوم غادي نتناولوا من خلالها لي شين دوبديكسيون من خلال ثلاثة ديال الأسئلة اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم في الحصة ديال اليوم. السؤال الأول هو التعريف ديال لي شين دوبديكسيون. Quelle est la définition d'une chaîne d'obduction? Ou bien autrement dit, quelle est la différence entre une chaîne de subduction et une chaîne d'obduction? La deuxième question, quelles sont les caractéristiques d'une chaîne d'obduction? La troisième question, quelles sont les étapes de formation d'une chaîne d'obduction? Donc, abordons la première question. Quelles sont les différences entre une chaîne de subduction et une chaîne d'obduction? Ou bien, quelle est la définition d'une chaîne d'obduction? Donc, l'obduction, c'est quoi? C'est le chevauchement d'une croûte continentale par une croûte océanique. Elle entraîne la formation de complexes ophiolitiques. Donc, une chaîne d'obduction se forme suite au phénomène d'obduction qui se traduit par la montée d'une partie de la croûte océanique sur la croûte continentale. Cette montée, on l'appelle chevauchement d'une croûte continentale par une croûte océanique. Donc la croûte continentale est chevauchée par la croûte océanique. Donc la différence entre une croûte océanique et une croûte continentale réside dans le fait qu'il y ait une différence de densité et des roches qui forment la croûte continentale et la croûte océanique. Et malgré cette différence de densité, on peut trouver un complexe qui est formé auparavant la lithosphère océanique ou bien la croûte océanique au-dessus de la croûte continentale. Donc, quelle différence y a-t-il entre une chaîne de subduction et une chaîne d'obduction? Donc, au niveau d'une chaîne d'obduction, on trouve l'ophiolite, on trouve une partie de la croûte océanique au-dessus de la croûte continentale. Quelles sont donc les étapes de formation d'une chaîne d'obduction? La première étape, c'est une subduction intra-océanique suite à une cassure de la lithosphère océanique. La deuxième étape, c'est le blocage de la subduction. La troisième étape, c'est le chevauchement de la croûte continentale par la croûte océanique. Nous allons expliquer tout ça par le schéma suivant. Donc là, c'est l'exemple de formation d'une chaîne d'obduction d'Oman. Nous avons Oman et l'Iran. Entre les deux, il y avait une mer qui s'appelle le Titus, ou bien la mer titicienne. Donc, à moins 85 millions d'années, on assiste à une fracture, une cassure au niveau de la lithosphère océanique, suite aux forces compressives. Donc, il va y avoir une subduction intra-océanique entre deux croûtes océaniques ou bien entre deux lithosphères océaniques. Donc, comment cela est-il possible? Donc, nous avons cette partie de la croûte océanique attachée à Oman et plus loin de la dorsale océanique qui se trouve du côté de l'Iran. Donc, plus on s'éloigne de l'origine du magma, plus la température devient faible et va diminuer. Et la densité va augmenter. Donc, nous avons une relation inverse entre la densité et la température des roches qui composent la lithosphère océanique. Donc de ce côté-là, les roches sont plus denses parce qu'elles sont plus froides. Donc ce côté-là, on va assister à une subduction, au plongement de ce côté-là, sous cette partie-là de la croûte océanique. Donc la croûte continentale ou bien la lithosphère continentale va suivre le mouvement jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il y a la subduction. Vu que la densité de la croûte continentale est plus faible que la densité de la croûte océanique, il va y avoir arrêt de la subduction. غادي توقف وغادي تعاود تطلع هاد la croûte continentale وغادي تاخد معها un tout petit bout de la croûte océanique اللي غادي نسميه le complexe ophiolitique. Donc
la troisième et la dernière question. Quelles sont les caractéristiques d'une chaîne d'obduction? C'est la présence de complexes ophiolitiques et la présence des sédiments marins sur le continent. Donc, les critères, il a sous forme d'une légende, une carte géologique ou bien une coupe géologique. باش غادي argumenter notre réponse. Il s'agit bien d'une chaîne d'obduction. On va dire par exemple la question اللي تتعاود دائما في الوطني, montrer qu'il s'agit d'une chaîne d'obduction. On va dire puisqu'on note la présence du complexe ophiolitique et des sédiments marins sur le continent, donc c'est une chaîne d'obduction. Le complexe ophiolitique خاصها دي روش ديالو تحفظوا لانه تيتحط في لا ريستيتيسيون دي كونيسونس, تيقول لك دوني ان نو او فلاش سويفون, تعطيوك هنا لي فلاش. اذا انت خاصك تحفظهم من الاسفل نحو الاعلى, خاصك تحفظوا في لي ديتاي ديالو. دونك هنا عندك بيرودوتيت تابعو كابرو كومبلكس فيلونيان اي لافا بازالتيك ou bien les basaltes en pilo lava. هذا هو الكومبلكس اوفيوليتيك, c'est un ensemble de roches. Ici, nous avons des roches marines, les radiolarites, formées par les radiolaires. Les radiolaires, ce sont des micro-organismes marins. Les sédiments, normalement, tu connais le fond marin, تلقاهم فوق le continent. Donc, c'est un bon indice pour dire qu'il s'agit bien d'une chaîne d'obduction. Donc là, nous avons un schéma des radiolaires, qui sont des micro-organismes animaux qui vivent en milieu marin. Donc il reste une petite question. Les données مثلا لقيتي complexe ophiolitique, لقيتي des roches sédimentaires sur le milieu continental, ولكن لقيتي حداهم لانديزيت, لقيتي شيست فيرس, شيست بلو, ايكولوجيت. كيفاش غتصرف في هذا اذا هذيك لانديزيت مع شيست فير, شيست بلو, ايكولوجيت غادي يساعدونا في la restitution de l'histoire de la formation de la chaîne. هما ce sont des indicateurs ديال la subduction qui a lieu avant l'obduction. انت غير تلقى عندك complexe ophiolitique ou sédiments marins sur le continent, automatiquement c'est une chaîne d'obduction. بالنسبة لانديزيت qui caractérise les chaînes de subduction, هنا اشنو الدور ديالها؟ غادي تقول لنا بانه قبل l'obduction كانت une subduction. De même pour le schiste vert et le schiste bleu et l'éclogite. لما بقى لي الآن إلا نودعكم إلى أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة إن شاء الله.